Et salut les animaux, c'est Maribou. Aujourd'hui, on se retrouve sur Pokémon Crystal Clear. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Pokémon Crystal, mais en open world. Donc, mon starter a été choisi aléatoirement parmi les 24 disponibles. Et je suis plutôt content, c'est Terrysandre, un de mes starters préférés. Donc, c'est directement celui que j'ai pris quand j'ai fait Pokémon Crystal. Un jeu que j'aime bien. Hein. Bon, je l'ai pas pris pour Pokémon Arceus, mais ça, c'est différent. Il y a Brandibou, donc j'étais obligé. Alors, les champions aussi ont été choisis aléatoirement et je vais vous donner la liste. Donc oui, les champions peuvent être faits dans le tronc. D'ailleurs, ils ont été choisis aléatoirement par moi. Hein. C'est-à-dire que j'ai fait une roue et voilà, c'est pas le jeu qui est random. D'ailleurs, je tiens à préciser que l'ordre est définitif. Je vais devoir les battre dans l'ordre. Et donc à la fin du jeu, euh, je vous referai tous les champions dans l'ordre de Pokémon Crystal avec ma team finale juste pour rigoler un coup. Donc sans plus tarder, voici la liste. Alors, ils n'ont pas été choisis comme ça, mais bon, j'ai préféré les mettre dans l'ordre. On est obligé de les affronter dans Pokémon Crystal pour renforcer l'aspect Pokémon Crystal. Donc là, voici la liste. Donc le premier champion, c'est Albert, donc le champion de type vol. Le second, c'est Blanche, et c'est galère d'ailleurs. Le troisième, c'est Chuck, le champion de type combat. Quatrième, c'est Fredo, champion de type glace. Le cinquième champion, c'est Sandra, championne de type dragon. Le donc sixième, c'est alors Pierre, champion de type roche. Le septième, Major Bob, champion de type électrique. Et le dernier, Auguste, champion de type feu. D'ailleurs, ce que je trouve assez bien dans cette liste, c'est que mon starter va être quasiment inutile. Ouais, non, parce que, bon, encore Auguste, voilà, Fredo, en fait, c'est le seul pour faire mon starter. Donc là, capture des Pokémon, c'est hyper important. Déjà, pour la première arène, je dois avoir un Pokémon électrique et je sais déjà qui je vais prendre. Avant de commencer, je vais donc, juste vous dire dans quelle ville je débute, car je peux commencer dans la ville que je veux. Et je débute à Azuria, la ville de Ondine. Alors c'est pas moi qui a choisi, elle a été choisie aléatoirement pour renforcer l'aspect aléatoire un peu des choses et me forcer à sortir du fait de commencer dans la ville. Par exemple, j'aurais pu commencer à Mauville, comme ça je fais la première arène, j'enchaîne sur Blanche, après voilà, m'inviter d'enchaîner et pour mettre une petite pause dans le stress un petit peu. Et puis dernière petite règle que je m'impose, je serai obligé d'avoir minimum 6 Pokémon à la fin. Voilà. Pour que le combat face au champion, parce qu'à la fin je vais faire les 7 champions du jeu d'un coup, comme je rigole et tout, soit un peu plus équitable quoi. Et puis pour éviter que le jeu soit un peu hop, coup de starter. Et bon, c'est bon, j'ai terminé toutes les arènes, toute la ligue là. Et d'ailleurs, je ferai aussi la ligue en même temps, comme ça. On va être en dernier petit challenge, c'est rigolo. Et, donc dans le jeu, la ligue, c'est pas la même que dans les jeux principaux. Je tiens à préciser quand même. Mais bon, j'ai un peu trop parlé là. Ça fait ouais 3 minutes 58 que je parle bientôt. Passons tout de suite à la vidéo. Alors juste c'est un petit disclaimer pour vous dire que j'ai dit que alors que Chuck ce serait le troisième, mais ce sera peut-être pas le troisième, peut-être que je m'autoriserai Fredo comme troisième champion, car Chuck est inaccessible à ce moment-là du jeu. Bon, commençons. Donc je commence mon aventure en obtenant Barbecue, mon Hérissandre. Ensuite, je sors de chez moi et arrive à Azuria. Donc je pars vers le sud et je remonte. Donc pour arriver vers Safrania. Alors, Safrania c'est magnifique, il y a la station de métro et tout. Mais je préfère partir vers l'ouest. Voilà, c'est plus joli, c'est plus magnifique. Donc vers l'ouest, je me souviens que mes Pokémon peuvent me suivre. Ça donne une petite touche mignonne et vous allez voir, ça va être mignon. Donc, je vais à Celadon City. Et pourquoi j'y vais là? Pour ceux qui connaissent ce jeu, savent, et la première génération au moins, savent qu'on peut obtenir un Evoli.
Et je vous ai dit que je choisissais mon Pokémon électrique. Volta, mon Evoli, rejoint la team. Bon, je parle un peu trop tôt, c'est pas grave. Mon Evoli, rejoint la team. Ensuite, je pars vers le centre commercial. Alors, pourquoi je pars au centre commercial de Celadon City pour acheter la Thunderstone? La Thunderstone. Je galère. La Thunderstone. Pourquoi j'achète la pierre foudre? Voilà. Volta évolue en Voltali. Mais bon, Voltali va avoir son attaque, sa première attaque électrique. Donc je regarde et elle la prend au niveau 16. Niveau 16. Sachant que mon Evoli Voltali est niveau 10. Donc ça va être long. Donc, mes emplettes faites, je pars avec mon Hérissandre vers Safrania pour retourner vers Golden. Pour aller vers Golden City, Doublonville, voilà. On est vers Doublonville, donc on arrive vers Safrania. Bon, j'ai tourné en rond, mais je vous ai coupé ça au montage parce que sinon ça allait pas être drôle. Donc voilà, je rentre dans là et j'arrive vers quand ça va, le métro, le train qui me permet d'arriver vers Doublonville. Donc je vous ai coupé un petit bout de passage, je vous en ai mis un petit. Là, donc je suis à Doublonville, le gars il me dit ouais, tout, donc je ressors et j'arrive et donc je pars vers le nord et je retourne vers le sud. C'est-à-dire que voilà, moi je pars vers le nord et je retourne vers le sud. Et voilà, le premier combat de ce challenge. C'est pas vraiment un challenge, bon. Le premier combat. Alors, le premier dresseur, le premier Pokémon du dresseur est un Rakaillou. Je le bats grâce à la submission. Donc je connais pas la tête. C'est corps perdu. Je spam les attaques corps perdu. Il essaye de me battre grâce à une charge. Donc je réfléchis habilement à ma stratégie. Toujours efficace, je sais pas. Et j'utilise une attaque submission qui met KO le Rakaillou adverse. Donc mon Pokémon essaye d'apprendre Smokescreen. D'ailleurs, faudrait pas que je retire Flamèche parce que c'est l'une des seules attaques où vous pouvez en toucher. Je sais pas quel type, mais en tout cas. Voilà, c'est une attaque physique quand même assez bonne. Et si je tape qu'avec Flamèche, ça va être la sauce. Donc j'envoie mon Voltali pour qu'il gagne de XP. Et là, je réactive Submission avec Barbecue qui met KO directement le adverse. Mais je me prends des dégâts. Vous allez vous dire. Mais Mardi, tu devrais jouer stratégique et éviter de te prendre des dégâts. C'était Rakeo. Vous allez voir la technique que je vais adopter. Donc j'envoie Volta pour battre le Slugma parce que feu contre feu. Voilà, je préfère envoyer électrique, personnellement. Mais bon, le Slugma, il est malin. Il empoisonne mon Pokémon. Mais bon, Volta arrive à l'abattre d'une bonne charge main passée. Ensuite, le second Pokémon envoie c'est Psyduck. Et j'allais faire l'erreur, je me rappelais que c'était Rakeo, je vous avoue, j'allais faire l'erreur d'envoyer, parce que je croyais que c'était Rakeo, l'erreur d'envoyer mon Pokémon de feu. Mais bon, j'arrive à le battre sans accro, et donc je retourne vite fait me soigner, voilà la petite tips magique. Vite fait me soigner, tranquillou presque tout, voilà. Genre bonnes habitudes. Donc je pars me soigner, et après je pars vers donc le centre commercial. Voilà. Au centre, je pars. Je sais pas ce que je fais. Je pars vers le centre commercial. Voilà. Donc je monte jusqu'à aller à l'endroit qui m'intéresse. La vente de CT. Parce que j'ai besoin d'une attaque électrique pour mon Pokémon de type électrique. Parce que bon, il va pas atteindre le niveau 12 tout de suite. 16 tout de suite. Donc je regarde les CT, je regarde aussi les CT que je pense que Harrison peut apprendre.
Ah, je regarde un peu tous ces magiques et Majouk. Et je vois retour. Mais bon, il coûte un peu cher. Ensuite, point glace, tempête de sable et point clair, Thunder Punch. Et ça pourrait mettre pratiquement rien électrique. Mais mon Pokémon est incapable. Aucun de mes Pokémon n'est capable d'apprendre l'attaque. Donc je décide de regarder quand même quel niveau je pourrais avoir une attaque. Pour au moins taper stabé. Parce que là c'est la sauce. Mais j'apprends flammège au niveau 12. Ouais. Donc déjà que j'apprends machin truc. Ça va m'en venir. Éclair au niveau 16. Protégé au niveau 12. Génial. Donc bon, après cet échec, je pars me farcir quelques Pokémon sauvages. Les combats se passent sans accro, surtout quand je tombe sur des poules. Du coup, je suis aussi tombé sur un Abrara. Alors, je vous envoie un petit Pokémon comme ça. Je vais aussi vous bloquer le combat. Et je décide de ne pas capturer. Je capturerai après. De toute façon, je vais revenir par Dougonville. Je me rappellerai qu'il y aura un Abrara pour le capturer. Parce que, au moins, avec un Abrara dans l'équipe, je suis sûr d'avoir un bon Pokémon pour plus tard à la Kazan. C'est cheaté. Avant, je dit que je devais en avoir 6. Alors, à la Kazan, pas très utile. Donc, j'arrive vers l'Ilex Forest et je vis tous les combats. C'est à vous dire. Et j'en sors sans accro, même s'il y avait énormément de combats. Je sors de la forêt et j'arrive à Saléaton, je me rappelle plus de. Écorcia, voilà. Écorcia. Et je me fais soigner immédiatement. Ça va pas m'aider d'avoir des Pokémon épuisés. Surtout qu'il y a une arène, mais. Alors, je ne m'autorise pas à faire les arènes qui ne sont pas dans mon top. C'est dans le top. Dans ce que j'ai mis, parce que sinon ça aurait été un peu de la triche. Bon. Je fais le tour de la ville et je fais le Pokémart. Parce que je vous rappelle qu'on peut acheter des potions pas chères ici. Enfin, surtout des Pokéballs, c'est un peu moins cher à Corsia. Je sais même pas si c'est moins cher à Corsia. Si avec Dougonville, mais bon. On va faire acheter une petite Pokéball. Je sais qu'elles sont artisanales. Bon, je regarde quel objet sert à quoi. Parce que je peux aussi avoir des objets quand même. Des objets boostant les attaques. Et je regarde combien ça coûte, mais bon, hors de prix. Même si elle Metal Powder, elle pourra m'être utile à un moment. Attends, Metal Powder, c'est qui? Ah non, je crois que c'est pas bon, je crois que c'est Coat Metal, je crois. Ouais, je crois que c'est Coat Metal. Donc, il y a des Super Balls. Ils vendent des Super Balls. Moi, je veux pas en acheter. Car je sais que je peux acheter des Master Balls. Comme pas non plus. Et je vais acheter quelques Pokéballs parce que ça coûte relativement cher. Et comme j'ai pas beaucoup d'argent, je préfère garder mon argent pour un peu après. Donc, je vais acheter 5 petites Pokéballs. Et je repars. Alors, sachant que j'aurai 10 parce que j'avais 5 Pokéballs encore. Je regarde. Et aussi, j'ai récupéré un objet en ayant au dojo à Safrania. Ça a précisé, c'est clairement ça. Au dojo de Safrania, j'ai obtenu cet objet. Je vais pas le vendre parce qu'il n'y avait pas utile. Sachant que je pourrais avoir de nouvelles maisons et je pense que je vais faire une petite maison dans une grande ville, histoire de. Oui, bon, ça coûtera relativement cher. Maison, non. Il va me falloir, je crois, un peu d'argent pour aller au ferry. Ce qui va être extrêmement important. Sinon, je vais devoir être obligé de faire un truc avant de pouvoir combattre un certain champion. Chuck. Non. Donc là, j'arrive. Je vous montre quelques combats quand même. Des combats qui se passent relativement sans accro, j'avoue. Donc, Kof King qui me fait extrêmement mal avec. Je crois que c'est des coups critiques. Donc, je fais une petite soumission pour savoir comment ça fait de dégâts. Voilà. Donc, c'est pas très efficace. Il me fait quand même relativement mal. Hein. Le coup qui me fait quand même relativement mal. Donc, j'ai fait une petite charge et je le mets KO. Voilà, une petite scène de combat. Donc, j'arrive au level 9 et au niveau 9.
tiens à rien. On voit un Son of King. Clairement, je là-bas d'une bonne charge bien placée. Bon, 2 charges en plus et ça suffit. Je vous mets un autre combat face à un solo. Non, un Whooper. C'est Axoloto. Tout clairement, je tombe sur les Axoloto, donc je vais pas dans mon équipe, je tiens à dire. C'est un relativement bon Pokémon stratégique, mais il a rien à faire dans mon équipe. Donc voilà, je gagne énormément d'XP. Et pas du tout. Donc Voltaire au niveau 11. L'attaque électrique, c'est pas pour tout de suite. Surtout que je me rapproche bientôt de la ville de l'arène. À quelques mètres, j'y suis. Donc j'essaie d'esquiver les zones sauvages, mais je peux pas. J'arrive et j'affronte un Whooper. Un Whooper dans lequel je fuis d'ailleurs. Je crois qu'on verra pas ma fuite. Mais oui, on peut voir ma fuite, c'est bon. Je fuis parce que j'ai la flemme de combattre d'autres Pokémon. Donc je pars. Il n'y a plus aucun dresseur qui m'a affronté. Donc je m'en vais tranquillou presque. Ah oui, j'esquive un dresseur aussi. Et je vais tomber sur un autre Axoloto. Oh, c'est un Pidgey. Je sais plus. Oui, je vous regarde en même temps. Oui, j'arrive sur un Chetifleur. Bon. Chetifleur. Mon feu, je préfère fuir parce que il va me faire une jardinière bien placée. Ça va faire des dégâts. Ceux qui ont la rêve, mettez Chetifleur cheaté de la saison 2 de Pokémon. De l'anime Pokémon. Hein. Pour ceux qui connaissent ce Chetifleur cheaté. Donc, je le récupère. Je mets une poison cœur. Ben oui. Et je fonce directement, pas du tout à l'arène. Je cherche le centre Pokémon. Je vous avoue, donc là je rentre dans le centre Pokémon. Et c'est l'heure de faire l'arène. Qu'est-ce que je fais là? J'ai dit, et c'est l'heure de faire l'arène. Oh. Bon. Non, vous inquiétez pas, c'est pas mon script. Hein. Pas du tout. Et bon. Donc je pars immédiatement faire l'arène. Cette fois, je pars immédiatement faire l'arène. Et je vais vous skipper tous les dresseurs. Donc je regarde les niveaux combien. Oui, on peut voir sur les. Comment ça s'appelle sur les la statue Pokéball. C'est de combien d'ailleurs. Quand un Pokémon est chef de ma team, je le mets en follow. C'est-à-dire. D'ailleurs, j'adore le spray de Voltaire pour moi. Et donc, on accède directement au champion. Je vous espagne. Je vous ai esquivé la partie. Supprimé la partie des dresseurs. Et voici sur Albert, premier champion d'arène. Vous pouvez voir, je suis stressé. Donc il m'envoie sur PJ, j'envoie Barbecue, je sauvegarde immédiatement parce que j'ai peur d'un freeze. Là, je lui mets une charge bien placée dans les dents, faisant relativement peu de dégâts. Il me fait Mudslide qui me fait beaucoup de dégâts. 5 points de dégâts, c'est énorme car j'ai beaucoup de vie en même temps là. Ça fait beaucoup de dégâts. C'est super efficace sur moi. En plus, ça baisse en vision. Mais je continue à attaquer pour que ça passe, hein, bien évidemment. Mais bon. Il m'envoie Mudslide. Heureusement, j'arrive à la battre. Et là, j'hésite entre forcer avec Barbecue et directement envoyer Volta. Et j'envoie directement Volta. Parce que il m'envoie ce Pokémon le plus fort. Là, ça risque d'être extrêmement galère. Il ne va pas se laisser faire. Là, ça se ressent que c'est le premier champion d'arène. Je lui fais une charge bien placée. Mais ça lui fait extrêmement peu de dégâts. Lui aussi me fait de la charge. Je fais encore une petite charge pour lui infliger le maximum de dégâts possible. Plus elle fera de dégâts, mieux ce sera.
je retourne une charge. Mais mon adversaire fait extrêmement de dégâts. Extrêmement beaucoup de dégâts. Même s'il m'en fait peu, il suffit qu'il me baisse sa défense une fois. Donc je rate mon attaque, ça m'est déjà arrivé. Et je fais un coup critique sur ma dernière charge. Et je vous jure, j'étais heureux. Et Volta passe niveau 12. Même sans attaque électrique, on est passé. Mais le prochain combat ne passera pas pareil. Car on va devoir affronter Blanche. C'est pas la fin de l'épisode. Bon, je ressors de l'arène. Et donc, je reçois un appel de la Ligue Pokémon. Pour me dire que c'est trop bien, t'es le meilleur. Et qu'il y a quelqu'un qui veut te donner une coupe. Je trouve ça extrêmement intéressant. Et je décide de payer tout de suite. Car il faut que je retourne à Doubouville. Voilà, il faut que je retourne à Doubouville. Normalement, je vous ai coupé le chemin un peu. Chemin en montage. Voilà, il parle beaucoup. Et donc, je pars vers le nord pour retourner à Doubouville. Tout en faisant le tour de la ville. Magnifique, magnifique. Donc là, j'arrive vers la route 36. Donc, je pars vers le haut. On rend compte que c'est le chemin vers Broussailles, vers le sud. Où je me fais accro par tout ce qui bouge. Alors, on a du snule. Et je commence sur un dresseur. Et donc, on n'avait que des moteurs. Et j'ai réussi. Donc bon, le chemin arrive jusqu'à l'arène. Et je commence donc mon premier combat contre Blanche. Donc je sauvegarde pour voir reset. Blanche, qui est très forte au combat. Au début, j'avais une stratégie de pour gagner avec Volta. Et normalement, ça passait. Donc je vois Volta. Ah, j'utilise Charme. J'utilise Charme. Qui fait très peu de dégâts. On va me nommer l'Ophelmi. Donc je tente de laisser un peu sa défense. Il me fait mimique. Et apprend mon attaque. Je me gênais pas, donc je retente. Là, je refais un milieu. Pendant que le Mélophée me tape, me fait des trous dans les machins, des trucs. Donc là, je crois mon troisième. Mais là, il me fait métronome, donc je stresse. Il me fait vive attaque. Bon, ça passe. Clairement, ce combat a été extrêmement long, donc je tiens à vous dire. Et le pire, c'est que je perds à la fin, sans spoiler. Donc le Mélo fait très envie. Trois PV, c'est fou. Alors j'utilise ma toute dernière potion. Donc là, le
le fait me fait tape à mort, comme on dit. Et donc, j'ai décidé de commencer les charges. Ce qui me met mon KO grâce à un coup critique. Yeah! Les coups critiques, Volta, il en fait souvent. Donc là, je vais avoir un barbecue pour pouvoir faire quelques dégâts à mon adversaire. Et il me one-shot. Yes. Bon, heureusement, je vois Volta. Je charge et je fais rien. Là, il me choisit comme merde. Génial. Donc, je retente. Je vois que ça avait beaucoup de dégâts. Et là, non. Elles sont là juste en et tortue de submission, c'est la force. Clairement. Donc, je vais vous passer tous les combats pour aller jusqu'au dernier. Le dernier, il était long. C'est celui qui a pris le plus de temps, mais c'est celui où j'ai gagné. Alors bon, je vais vous le laisser en entier. Tellement je suis heureux de ce combat. Je vous jure, je vais le laisser en entier, je peux même pas commenter. Je vais juste vous mettre de la petite musique, voilà.
Donc ils ont dit énervé. Et je récupère mon badge. Bordel, mérité. Et donc, c'est donc c'est la fin de la vidéo. Ça faisait longtemps que je voulais faire un petit format comme ça. Bon, j'ai jamais eu trop le temps de le faire. Donc en vrai ça m'a plu. Ça m'a beaucoup plu je trouve. Après, bon, le couronnement était plutôt long. Mais voilà, donc dans chaque épisode on va avoir 2 badges. Je ferai 2 badges par épisode. Et je ferai la ligue à la fin. Et donc je vous dis bye bye. C'était Brandibou.